Je donne tout d'abord la parole à François Dagneau, maire du 19e arrondissement. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, par ce vœu, les élus du 19e arrondissement ont voulu, à la quasi-unanimité, relayer l'alerte des familles et des enseignants sur le second degré. Avec une réduction historique de la dotation horaire globale des collèges et des lycées qui touche l'ensemble du territoire parisien et qui impactera encore plus sévèrement les élèves du nord-est parisien et des quartiers populaires. Avec aussi la multiplication des absences d'enseignants non remplacés dans de nombreux établissements, avec un désengagement de l'éducation nationale des dispositifs de secteur commun qui avaient pourtant montré leur efficacité dès la première année. Si nous avons salué la priorité donnée au premier degré avec les dédoublements des CP, CE1 et grandes sections maternelles en éducation prioritaire, force est de constater que les collèges et lycées sont aujourd'hui la variable d'ajustement budgétaire. Dans ce contexte, la confiance est plus au rendez-vous. Et c'est pourtant dans ce contexte que l'Éducation nationale s'est engagée dans la réforme du système AFELNET d'affectation dans les lycées. Oui, le dispositif actuel est à bout de souffle. Oui, il amplifie les phénomènes de ségrégation entre les établissements. C'est une réalité sur laquelle personne ne doit fermer les yeux et dont personne ne peut se satisfaire. Peut-on pour autant taire les interrogations et les inquiétudes qui s'expriment à l'égard d'une réforme qui, certes, ambitionne de corriger les inégalités constatées, mais sans réussir à convaincre tout à fait qu'elle n'en créera pas de nouvelles? Alors que la carte des 5 lycées affectés à chaque collège a été publiée la semaine dernière, comment l'offre pédagogique proposée pourrait-elle ne pas être la même pour tous les élèves? Dis-moi d'où tu viens, je te dirai ce que tu peux apprendre. Si cette réforme permettra sans doute davantage de mixité scolaire, rien ne garantit que le principe de proximité favorise au final la mixité sociale dans une ville où les inégalités scolaires, sociales et territoriales se conjuguent. Or, mixité sociale et mixité scolaire doivent aller de pair. Et cette nouvelle frontière des 25 minutes risquait d'être bien courte pour élargir l'horizon social des ados du nord-est parisien. Il est encore temps de concerter, d'évaluer, de rassurer et, si besoin, d'améliorer la copie de cette réforme, car nous le savons, la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Faire de cette réforme justifier une réforme plus juste, c'est toute l'ambition. Je vous remercie.